Lecture audio du conte Les sauteurs de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. La puce, la sauterelle et l'oie sauteuse voulaient voir laquelle savait sauter le plus haut, et elles invitèrent le monde entier, et quiconque voudrait venir à cette fête. Et ce furent 3 fameux sauteurs qui se présentèrent dans la salle. Eh bien, je donne ma fille à qui sautera le plus haut, dit le roi, car ce serait mesquin si ces personnages sautaient pour rien. La puce s'avança d'abord. Elle avait des manières courtoises et salua de tous les côtés, car elle avait en elle du sang de demoiselle, et elle était habituée à ne fréquenter que des humains, ce qui fait beaucoup. Ensuite vint la sauterelle, qui était beaucoup plus grosse, mais avait tout de même très bon air. Elle était en uniforme vert, et cela de naissance. De plus, toute sa personne disait qu'elle était d'une très ancienne famille, qui venait d'Égypte, et qu'elle était ici fort considérée. Elle avait été prise dans les champs et placée dans un château de cartes qui avait 3 étages, tous composés de cartes à figures, dont le dos était tourné vers l'intérieur. Il y avait des portes et des fenêtres, et même coupées dans le corps de la dame de cœur. Je chante, dit la demoiselle, de telle sorte que 16 grillons du pays, qui ont crié depuis leur enfance, et n'ont cependant pas eu de château de cartes, ont été si dépités de m'entendre qu'ils ont maigri encore davantage. Toutes deux, la puce et la sauterelle, se rendaient donc fort bien compte de ce qu'elles étaient, et pensaient qu'elles pouvaient bien épouser une princesse. L'oie sauteuse ne dit rien, mais on prétendait qu'elle pensait d'autant plus, et lorsque le chien de cour l'eut flairée, il se porta garant qu'elle était de bonne famille. Le vieux conseiller, qui avait reçu 3 décorations pour se taire, assura qu'il savait l'oie sauteuse douée de puissance divinatoire. On pouvait voir à son dos s'il en aurait un hiver doux ou rigoureux, ce que l'on ne peut même pas voir au dos de celui qui rédige l'almanach. « Bon, je ne dis rien pour le moment, dit le vieux roi, mais je vais toujours, et j'ai mon idée. » Il s'agit alors de faire le saut. La puce sauta si haut que personne ne put la voir, et les gens dirent qu'elle n'avait pas sauté du tout, et que c'était vilain. La sauterelle ne sauta que moitié aussi haut, mais elle sauta droit à la figure du roi, et il dit que c'était dégoûtant. L'oie sauteuse resta longtemps tranquille à réfléchir. On finit par croire qu'elle ne savait pas du tout sauter. Pourvu qu'elle ne soit pas malade, dit le chien de cour qui la flaira de nouveau. Pouf! Elle sauta d'un petit bond gauche sur les genoux de la princesse, qui était assise sur un petit tabouret d'or. Alors le roi déclara: « Le saut le plus haut, c'est de sauter sur ma fille, car elle est l'enjeu du saut. Mais il faut de la tête pour y penser, et l'oie sauteuse a montré qu'elle a de la tête. Elle a des jambes dans le cerveau. » Et elle eut la princesse. « C'est pourtant moi qui ai sauté le plus haut, dit la puce. Mais peu importe, qu'elle garde la carcasse à baguette. J'ai tout de même sauté le plus haut, mais il faut du corps en ce monde pour que l'on puisse vous voir. » Et la puce alla prendre du service dans une armée étrangère, où l'on dit qu'elle fut tuée. La sauterelle s'en fut au fossé, où elle songea comment vont les choses en ce monde. Et elle aussi disait: « Il faut du corps, il faut du corps. » Et elle chanta sa lamentable chanson. C'est dans cette chanson que nous avons pris l'histoire, qui pourrait bien être un mensonge, même si elle était imprimée. Fin de la lecture du conte Les sauteurs. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.